Bien, si vous voulez, nous allons débuter cette séance. Alors, messieurs les présidents, messieurs les directeurs, madame la représentante de la maire de Paris pour la culture, messieurs et mesdames les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, madame la secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, nous voilà ici pour l'inauguration par l'Académie des sciences de l'auditorium André et Liliane Bettencourt. Hier après-midi, Xavier Dercos, le chancelier de l'Institut, inaugurait cet auditorium. Il rappelait en quelques mots qu'il est bâti en partie sur l'ancien jardin potager et le verger du directeur du Collège des Quatre Nations. Il faut savoir que le Collège des Quatre Nations qu'occupe l'Institut aujourd'hui était à l'époque un endroit de savoir et de connaissance. Mais l'Institut y siège depuis son déménagement du Louvre en 1805 à l'instigation de Napoléon. Alors la parcelle de terrain en question fut octroyée à titre provisoire en l'an 4 de la République à la Monnaie de Paris pour y installer de nouveaux ateliers. Le provisoire, souvent en France, a duré 220 ans. La parcelle de l'an 4 a été finalement restituée à l'Institut en 2015, grâce, il faut le dire, à l'énergie et à l'opiniâtreté du chancelier Gabriel de Broglie. Le manque de place à l'Institut s'est très vite fait sentir. Depuis longtemps, l'Institut souhaitait disposer d'un lieu suffisamment spacieux qui puisse accueillir les colloques, les conférences-débats, les travaux des académies et aussi des événements culturels. Un espace où pourraient se dérouler, avec un équipement moderne, des échanges entre académies, sociétés savantes, nationales et internationales. Et ce souhait s'est concrétisé grâce au mécénat extrêmement généreux apporté par la famille Bettencourt. L'auditorium porte le nom d'André et de Liliane Bettencourt. André Bettencourt a lui-même été membre de l'Académie des Beaux-Arts et donc membre de l'Institut. D'autres mécènes ont contribué à la restauration des bâtiments voisins de la deuxième et de la troisième cour du Palais qui nous permettent de vous accueillir, je dirais, avec le maximum de confort. La construction de l'auditorium a été précédée d'une campagne de fouilles archéologiques organisée par l'INRAP, comme c'est la règle, et ces fouilles préventives ont montré, heureusement si je puis dire, ce qui était attendu, mais pas plus, c'est-à-dire le mur d'enceinte de Paris de Philippe Auguste et les vestiges d'une tour de guet. Ceci a permis à l'architecte Marc Barani de réaliser en 3 ans l'auditorium et ses dépendances, ce qui est véritablement un tour de force. J'en parle en connaissance de cause parce qu'au Collège de France, pour rénover, ou plus exactement pour mettre en place l'amphithéâtre, ce fut un parcours du combattant. Donc, en 2019, nous sommes là pour les premières manifestations dans cet auditorium. L'amphithéâtre emprunte à la coupole du XVIIe siècle ses pierres blanches. Il rappelle aussi le bois de la grande salle des séances qui, elle, date du XIXe siècle. Cet amphithéâtre, vous le verrez, et nous le verrons dans les organisations futures de conférences et de colloques, ce système bénéficie d'un système de projection ultramoderne et aussi la disposition des sièges, notamment dans les premiers rangs, en semi-arc de cercle, est là pour favoriser le dialogue, au fond, des tables rondes, je dirais, facilitées de cette façon. L'auditorium est doté de 350 places. Il nous permettra d'accueillir, outre nos 270 académiciens, un public qui s'avère de plus en plus nombreux à nos séances. Il pourra aussi servir de lieu de rencontre entre académies et organismes de recherche, comme par exemple le colloque mondial qui débutera dès ce jeudi sur le thème patrimoine, sciences et technologies et qui est organisé par Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle honoraire.
Xavier Darcos rappelait hier l'origine étymologique du mot inauguration, augure, et il mimait d'ailleurs le fait que les augures, et ceux qui lui succédaient aussi à la tribune, il souhaitait que ces augures soient favorables, dessinant sur le parcours de cet amphithéâtre des signes cabalistiques qui permettent au mieux la réalisation du projet. Aujourd'hui, je ne crois pas plus sans doute que vous, guère au vol des oiseaux pour prédire l'avenir, et donc c'est à nous, académiciens, qu'appartient la responsabilité de faire de cet auditorium un outil de travail au service de la culture, de la science et de la société. Je pense profondément que c'est à nous qu'il appartient de faire vivre cet auditorium, de lui donner une personnalité, de lui construire son histoire propre. En un mot, il faut que nous nous approprions cet auditorium. Un amphithéâtre, un auditorium sont en effet des lieux de mémoire. Je pense à la coupole de l'Institut, aux éloges des académiciens disparus qui s'y prononcent, mais aussi à l'installation, dans cette coupole, au siège d'académiciens, pour la première fois, d'une femme à l'Académie française, de femmes à l'Académie des sciences. Je pense aux grandes premières scientifiques qui ont été révélées pour la première fois dans la grande salle des sciences. Je pense au grand amphithéâtre de la Sorbonne, à ces peintures de Puvis de Chavannes, vous savez, le bois sacré, avec la connaissance qui était magnifiée. En même temps, un endroit, lieu de vif débat sociopolitique. À nous de construire pas à pas l'histoire de l'auditorium André et Liliane Bettencourt. Le comité de l'auditorium animé par Pascal Cossard s'est réuni à de nombreuses reprises pour travailler sur les meilleures possibilités d'utiliser cet espace par notre académie et aussi sur les modalités pratiques de son fonctionnement, et qu'il soit remercié pour ce travail difficile accompli. Le comité et le bureau de l'Académie ont choisi comme premier thème science et mémoire, mémoire au pluriel, un thème transversal qui intéresse tous les domaines scientifiques couverts par nos sections à l'Académie des sciences. Et c'est en quelque sorte notre première contribution à l'édification de l'histoire et de la mémoire de cet auditorium. Merci.